à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Café Croissant, le journal web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française que vous pouvez retrouver en replay sur les réseaux sociaux de la Confédération. Alors nous sommes sur le stand de la Confédération au cœur du salon Sierra Lyon pour une émission spéciale. Alors pour rappel, ce salon est un événement incontournable pour les métiers de l'alimentation et de la restauration. Il est réservé aux professionnels. Il y a ici 4000 marques et exposants. Il est donc évident pour la Confédération d'y être chaque année et nous vous emmènerons tout à l'heure faire un tour de ce beau stand de 225 mètres carrés. Alors pour débuter cette émission, nous allons parler de la marque Boulanger de France, créée à l'initiative de la Confédération de la boulangerie pour défendre les métiers et les valeurs du métier d'artisan boulanger. Le fait maison, la tradition, l'innovation et la qualité. Et pour en parler, nous accueillons avec nous sur le plateau Nathalie Volatier. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invitée. Donc Nathalie, vous êtes une passionnée, pleinement investie dans votre métier. C'était évident pour vous d'adhérer à la marque Boulanger de France créée il y a 3 ans. Est-ce que vous pourriez nous la représenter, cette marque ? Alors, la marque Boulanger de France, je dirais que c'est une famille et j'invite tous mes confrères boulangers à la rejoindre, justement. Cette marque, c'est un gage de qualité et de respect du consommateur. Aujourd'hui, au-delà du bien manger, on fabrique tout maison, aussi bien le viennoiserie, que le traiteur, que la panification, que la pâtisserie. Tout est fabriqué, cuit, fait sur place. Ça, c'est important de le savoir. On privilégie les circuits courts. On a aussi la satisfaction de transmettre le savoir-faire, de former des apprentis. Et ça, la charte l'a bien intégré. Et c'est important de pérenniser notre savoir-faire et de le transmettre. Vous avez senti que votre clientèle, justement, n'était pas très au fait sur cette marque Boulanger de France et qu'il y avait un manque à ce niveau-là de leur dire justement tout ce que ça représente? Oui, quand on y j'ai adhère. bien senti ça. C'est pour ça qu'on a fait des petites animations, des petits déjeuners. Voilà. C'est important de leur expliquer exactement ce qu'on doit faire. Et je pense que les valeurs qu'ils retiennent essentiellement aujourd'hui, c'est le fait maison, les circuits courts et vraiment la transmission. La transmission, pour eux, c'est important aussi. Alors cette sensibilisation, elle vient notamment du respect du consommateur. Comme je le disais, c'est vraiment des produits de qualité et de saison. Tout est fabriqué, on travaille vraiment l'essentiel, on travaille tout en fait. On fait même notre nappage, avec de la pectine de pomme, tout est recyclé. Et vraiment, vraiment ça, je pense qu'ils l'ont bien intégré. Et alors la marque, on est encore à ses débuts, c'est un bébé qui grandit petit à petit. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour son avenir à cette marque ? Alors moi j'aimerais qu'il y ait une identification un peu plus forte en fait sur la marque Boulanger de France. Il faudrait aussi qu'on informe un peu plus notre consommateur parce qu'aujourd'hui, nous, on va vers l'anti-gaspi, vers le zéro déchet. Et le fait d'acheter par exemple des sacs tissus, de transmettre, et ça, vraiment avec la marque Boulanger de France dessus, que le consommateur l'ait bien identifié aussi. Il y a aussi le respect à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on ait tous une identité vestimentaire. Ça, c'est important. Et puis à nous, artisans, de transmettre et de parler de la marque Boulanger de France à notre clientèle. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de boulangers qui adhèrent à cette charte en fait. Mais comme je le dis, je leur en transmets un message. Ce n'est pas une charte, c'est une deuxième famille. Alors allez-y, adhérez. Plus vous serez nombreux, plus la marque sera connue dans tous les cas. Exactement. Merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage. Alors c'est en effet l'information qui est véhiculée sur ce stand qui met à l'honneur les savoir-faire des artisans boulangers à travers la marque Boulanger de France. Et je vous propose Nathalie tout de suite d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce stand avec une visite du stand. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Au revoir. Donc aujourd'hui, on vous accueille sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie. Et cette année, petite nouveauté, on a mis un fournil pour pouvoir montrer un petit peu aux gens notre savoir-faire, comment on travaillait, et puis se toucher de la pâte. Et les gens peuvent participer et regarder et surtout poser plein de questions à nos formateurs. Donc on a l'INBP qui a mis des formateurs avec des jeunes qui sont aussi en formation en boulangerie. Au niveau du stand, on est sur le pôle fabrication, donc c'est un fournil. Là, on a un plan de travail, on a un laminoir pour étaler la pâte, on a des pétrins et des batteurs
qui nous servent à travailler un petit peu nos matières premières, qui vont nous aider à faire du pain et des viennoiseries. Donc il est prévu qu'on prépare à peu près une centaine de croissants pour la journée. Des fabrications, des dégustations. Là, on a envoyé donc de la pâte à croissant pour mettre en avant le côté artisanal de ce produit qui représente quand même la France. On va faire des baguettes de tradition française. Une fois que vous avez vu un petit peu cette partie un peu technique, hop, on vous invite à venir déguster les produits. Il y a du pain qui a été fait, donc tous les jours on fabrique. Il y a de la viennoiserie, il y a de la brioche. Et après, une fois que vous avez vu un peu tout ça, on vous invite à continuer la ronde de notre stand avec nos partenaires qui sont là pour nous aider au quotidien. La MAPA et la boulangerie, c'est une très très vieille histoire et qu'aujourd'hui, la MAPA est l'assureur incontournable des métiers de la boulangerie. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il était évident qu'on soit partenaire sur ce stand-là. Alors Egren, c'est un partenaire donc des boulangers évidemment. En fait, nous on les accompagne sur la réduction des coûts énergétiques, donc le coût de l'électricité, le coût du gaz, et en menant plusieurs actions. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment faire en sorte que leur facture mensuelle soit le plus bas possible tout au long de notre travail avec eux. Nous on travaille avec des boulangers dans toute la France, on n'a pas toujours l'occasion d'aller les voir. On essaie autant faire se peut, mais c'est évidemment, on ne peut évidemment pas y voir tout le monde. Donc là, ça nous permet soit de rencontrer des nouveaux boulangers, et c'est aussi sympa de pouvoir les voir, leur parler de vive voix. Et on croise aussi des clients avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs mois et qui viennent se présenter, donc c'est assez sympa. Alors je suis ici dans le cadre du partenariat de longue date que nous avons avec la Maison de la Boulangerie. Nos experts en région sont au quotidien aux côtés des artisans boulangers pour les aider à mieux et moins consommer au travers de conseils sur leur stratégie d'achat d'énergie, électricité et gaz qui est devenu un vrai enjeu pour les artisans boulangers aujourd'hui. Et puis pour les aider à mieux et moins consommer, ça veut dire mettre en œuvre les bons gestes pour réduire notamment leur facture énergétique et s'inscrire dans une logique de sobriété. Alors, AG2R La Mondiale est vraiment le groupe de protection sociale des métiers de l'alimentaire. Et donc on est évidemment très heureux d'être ici à Lyon, au CIRA. On est toujours présent à chaque CIRA et de retrouver nos clients et en particulier nos amis boulangers et boulangers-pâtissiers dans une année qui est à la fois une année difficile avec tous les problèmes d'énergie que l'on connaît, mais aussi une année de grande satisfaction avec l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO de la baguette française. Et donc on est là aux côtés de nos clients dans les bons comme dans les mauvais moments. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui est représentée par des boulangers. Tous les jours, on a 2 boulangers de cette région qui viennent pour pouvoir parler un peu de leur savoir-faire, des recettes un peu traditionnelles de la région aussi. Aujourd'hui, on a M. Xavier Bordet qui est là, le président de cette région. On est sur le stand de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes, donc la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe les fédérations départementales. Donc, parce que la Confédération, elle, est structurée en fédérations régionales et départementales pour être au plus près de nos artisans. Donc le but d'une fédération départementale va être déjà d'animer son territoire, premièrement par tout un tas de stages qui se font tout au long de l'année. Une fédération doit être le RH de toutes les entreprises. C'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être fait ou tout ce qui est lourd à être fait dans une entreprise doit pouvoir être simplifié au niveau de la fédération ou départementale ou régionale. Nous sommes un organisme de formation qui existe depuis environ un peu plus de 6 ans, qui propose des formations ludiques et innovantes à partir de solutions de formation digitale à destination des professionnels des métiers de bouche, de la boulangerie et de la pâtisserie. Alors les nouvelles de la boulangerie-pâtisserie est un journal qui est publié tous les 15 jours, qui a pour objectif de parler de l'actualité de la profession, qui a un prix très modique puisque en fait il est à 61 € abonnement annuel et à 31,50 € pour les adhérents des groupements professionnels. Et ce qui permet en fait d'être tenu informé de l'actualité, qu'elle soit réglementaire, sociale ou juridique, et également aussi des concours, c'est-à-dire l'actualité des départements. Et parallèlement, il y a un site internet qui permet de se tenir informé de l'actualité au-delà de la publication de ce journal. Et donc on vous invite dans cette ambiance et on finit, en général, on vous offre un café même.
Merci beaucoup à Aline Delanoux, les membres de la Confédération et tous les partenaires pour cette très belle visite. Alors, comme vous avez pu le voir, les boulangers peuvent venir ici pour échanger et obtenir des informations utiles, et notamment des informations en termes juridiques. J'ai d'ailleurs avec moi Delphine Meau, directrice juridique de la Confédération. Bonjour. Bonjour Alexandra. Alors Delphine, vous nous apportez chaque mois des réponses à des questions, que cela soit dans le journal Les Nouvelles de la boulangerie-pâtisserie ou dans Café Croissant, donc des informations utiles en termes juridiques. Aujourd'hui, vous allez nous donner les dispositifs mis en place par le gouvernement pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, c'est ça? Effectivement, face à la hausse du prix de l'énergie, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs pour en limiter le coût. Si vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés avec une puissance énergétique inférieure à 36 kVA et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, vous pouvez bénéficier du bouclier tarifaire limitant la hausse du prix du gaz et de l'électricité à 15%. Toutefois, si vous ne bénéficiez pas du tarif réglementé de vente et que vous avez renouvelé votre contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un plafonnement du prix de l'électricité à 280 € par mégawatt en moyenne sur 2023. Par ailleurs, si vous n'êtes pas éligible au bouclier tarifaire et que vous avez une puissance énergétique supérieure à 36 kVA, vous pouvez demander l'application de l'amortisseur électricité, permettant d'obtenir une réduction jusqu'à 20% de la facture totale. Ainsi, pour bénéficier du bouclier tarifaire, du plafonnement à 280 et de l'amortisseur électricité, rapprochez-vous de votre fournisseur d'énergie et adressez-lui une attestation sur l'honneur d'éligibilité. Si après application de l'amortisseur électricité, vous subissez toujours un prix d'énergie de plus de 50% par rapport au prix moyen payé en 2021 et que vos dépenses d'énergie représentent plus de 3% de votre chiffre d'affaires en 2021, vous pouvez bénéficier du guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Pour ce faire, vous devez vous connecter sur votre espace professionnel sur impôts.gouv et remplir les documents nécessaires. Cette aide cumulée à l'amortisseur permet d'obtenir une réduction jusqu'à 40% de la facture totale. Enfin, vous avez la possibilité de demander le report du paiement de vos impôts et de vos cotisations sociales, ainsi que l'étalement de vos factures d'énergie. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces informations très utiles pour les professionnels. Alors Delphine, je vais vous laisser car de notre côté, nous allons poursuivre l'émission avec la rubrique la plus gourmande. Vous la connaissez bien, c'est la rubrique Produit du mois. Et cette fois-ci, nous allons partir à Nantes pour découvrir la recette du gâteau nantais. Le gâteau nantais est une spécialité nantaise née au XVIIIe siècle, à l'époque où le commerce triangulaire ramenait des Antilles de merveilleuses denrées, rhum, sucre de canne, vanille. Ces ingrédients nouveaux inspirèrent à un fou acier nantais qui imagine un gâteau pour les marins au long cours. Le gâteau nantais était né et très vite on l'a surnommé le gâteau de voyage grâce à sa conservation naturelle extraordinaire. Fabien Juel nous accueille dans sa boulangerie Maison Juel à Nantes pour nous faire découvrir sa recette. Dans un saladier, il travaille énergiquement le beurre mou et il y ajoute ensuite le sucre. Puis Fabien incorpore au fur et à mesure les œufs, la poudre d'amande, la farine et une pincée de sel. Il mélange le tout jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Fabien remplit ses moules à gâteau qu'il place au four pour 40 minutes à 150 degrés. Et une fois cuits et dorés, les gâteaux sont imbibés de rhum brun. Fabien travaille ensuite son glaçage fait de sucre glace et d'eau. Il en nappe généreusement le dessus de chaque gâteau, puis il termine en ajoutant sa touche personnelle de décoration. Il n'y a plus qu'à déguster ce savoureux gâteau nantais. Merci Fabien.
Eh bien voilà une recette qui met en appétit de bon matin. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis depuis le stand de la Confédération sur le salon du Syrah. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Café Croissant. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur les réseaux sociaux de la Confédération. De mon côté, je vous laisse avec ces quelques images. Belle journée à toutes et à tous.